bonjour, alors ici on est à Strasbourg, on est mardi, c'est pour cette séance plénière ici au Parlement européen, séance qui est marquée par un certain nombre d'informations et de votes qui vont être extrêmement importants. La plénière à Strasbourg, on peut s'imaginer que c'est la fin d'un travail, mais non, c'est juste une prolongation du travail qui est déjà fait. Et la plénière à Strasbourg, c'est pas que des votes finalement, on peut imaginer que c'est que ça, mais non, parce qu'à côté, il y a toujours des réunions politiques. Par exemple, il y a eu des réunions de l'AGUE, il y a des trilogues. Le trilogue, c'est comment, dans un texte, trouver un consensus entre le Conseil, la Commission et le Parlement. Il y a aussi d'autres réunions, par exemple, cet après-midi, il y a une réunion pour la Commission Transport. Donc finalement, on continue à travailler et on se rajoute les votes en plus. Voilà. Et les votes c'est particulièrement difficile. Il faut être, je trouve, particulièrement sérieux, attentionné à ce qu'on fait parce que ça va très vite. Ça va très très vite. Et puis il faut toujours penser qu'on vote dans l'intérêt des gens et pas dans son propre intérêt. Donc pour ça, il faut connaître un petit peu aussi ce qui se passe ailleurs dans les autres pays. Parce que sinon, je pense qu'on peut se tromper régulièrement. J'ai appris que les Espagnols, Strasbourg, ils ont renommé ça Strasbourg. Parce que les semaines de plénière, c'est toujours très speed, très chargé. On enchaîne pas mal des réunions d'une demi-heure. Parce qu'il y a ce qui se passe dans l'hémicycle, dans la plénière, mais il y a tout ce qui se passe à côté en fait. Samedi, à Paris et partout en France, dimanche en Belgique, il y a eu cette journée contre les violences sexistes et sexuelles faites aux femmes. Mais en fait, c'est pas une journée qu'il faudrait avoir dans l'année. C'est tous les jours, parce que c'est tous les jours que les femmes subissent des violences sexuelles et sexistes. En France, c'est une femme qui meurt tous les 2 jours et demi sous les coups de son conjoint. Demain, nous avons un vote important qui est l'adhésion de l'Union européenne à la Convention d'Istanbul. Qu'est-ce que la Convention d'Istanbul ? La Convention d'Istanbul, c'est le traité international qui est le plus protecteur contre les violences faites aux femmes. Si le Parlement demain vote l'adhésion de l'Union européenne à la Convention d'Istanbul, ça ne changera pas tout de suite peut-être la face des choses, mais ce sera des mesures que nous prendrons, des mesures plus juridiques pour que toutes les femmes soient demain, après-demain et dans les années à venir protégées. And now we go to the next item on the agenda. It's the Istanbul Convention, and it's adopted. Ce matin, on a voté pour le collège des commissaires de la nouvelle commission, la commission von der Leyen. Sans surprise, l'AGUE, donc notre groupe politique, a voté contre. Nous, on s'est opposés pour plusieurs raisons. D'abord pour des raisons éthiques. Se trouvent dans ce collège de commissaires des gens comme Thierry Breton qui sont en conflit d'intérêts du matin au soir, qui est le premier PDG d'une grande entreprise multinationale à être nommé commissaire européen. Pour des raisons démocratiques aussi, des pressions se sont exercées envers les députés européens pour qu'ils votent en faveur de ce collège de commissaires. Et enfin, pour des raisons programmatiques et politiques qui sont évidemment les raisons les plus importantes, parce que ce que nous propose cette nouvelle Commission européenne, c'est de faire du neuf avec de l'ancien. On continue les politiques qui mènent les pays de l'Union européenne dans le mur. Les politiques d'austérité, les politiques où c'est la loi du marché qui règne et c'est pas la loi de l'intérêt général, ces politiques où toujours il faut plus de croissance alors qu'il y a des enjeux climatiques actuellement qui imposeraient de mettre en place une transition écologique et de repenser nos modèles de croissance et de développement. Il y avait tellement mieux à faire, un projet tellement plus enthousiasmant avec un véritable Green New Deal qui crée de l'emploi en investissant massivement dans les énergies renouvelables, dans la rénovation des bâtiments, avec un véritable projet de lutte contre l'évasion fiscale et contre les paradis fiscaux européens, avec une véritable protection sociale au niveau européen. Voilà un projet qui aurait pu nous réunir, mais malheureusement ce n'est pas ce qu'a choisi cette Commission européenne. Donc on sera pour les 5 prochaines années
une opposition constructive mais résolue. On est jeudi, c'est le dernier jour de la session plénière de Strasbourg et là on s'apprête à voter une série de résolutions. Il y a notamment une résolution sur la situation en Bolivie, un texte qui ne reconnaît complètement pas ce coup d'État, qui au contraire reconnaît la légitimité de la présidente qui l'a remplacée. Cette résolution donc est complètement insuffisante. Nous, on avait présenté avec la gauche unitaire européenne un contre-projet de résolution qui contient l'essentiel de nos amendements. Vous voyez, c'est un texte comme ça. Un texte où nous, on demandait qu'il y ait la fin de l'immunité, la fin de l'immunité qui concerne les militaires et surtout qui déplorait l'ingérence derrière ce coup d'État d'organisations fortement liées aux États-Unis. Il y a également quelque chose sur lequel on peut agir quand on est pays membre de l'Union européenne et ça fait partie des amendements qu'on propose, c'est le fait que chacun des pays membres de l'Union européenne ouvre ses ambassades là-bas en Bolivie pour accueillir toutes les personnes qui sont contraintes de s'exiler parce qu'elles sont victimes de la répression. C'est quelque chose de très concret, de très pratique, mais qui pourrait aider à résoudre la situation de crise qu'on connaît actuellement en Bolivie. Mes chers collègues, selon l'Organisation des Nations Unies, le monde a atteint un nouveau record d'émissions de gaz à effet de serre en 2018. C'est une nouvelle occasion manquée, car les scientifiques nous disent que ces émissions doivent décroître à partir de 2020 si l'on veut respecter les accords de Paris et limiter ainsi la hausse de la température à 1,5 degré. Nous avons donc 2 ans pour inverser la donne, 2 ans pour que nos enfants, nos petits-enfants, ces jeunes qui se mobilisent partout dans le monde puissent tout simplement vivre demain sur cette terre. Il est temps pour notre Parlement de proclamer l'évidence. Nous sommes en état d'urgence climatique et environnementale. Ce jeudi 28 novembre, ici au Parlement européen à Strasbourg, va avoir lieu un vote symbolique mais extrêmement important, puisque un texte, une motion dont la France Insoumise et moi-même sommes co-signataires, va proposer au Parlement européen de décréter l'état d'urgence climatique et environnementale. Ce serait la première fois dans l'histoire qu'une institution intergouvernementale, donc qui concerne plusieurs pays, prendrait une telle mesure. Ça a déjà eu lieu dans un certain nombre de parlements nationaux, mais aucune institution internationale n'a pris une telle décision. Et donc ce jeudi, c'est très important qu'on arrive à faire voter cette mesure. Bien sûr, elle est symbolique, bien sûr, elle ne résoudra pas tout, mais elle enverra un signal d'alerte extrêmement clair, parce que oui, il y a urgence sur la question climatique, sur la question écologique, sur la question environnementale. Maintenant, nous mettons en voie la résolution dans son ensemble. Par appel nominal, le vote est ouvert. Par appel nominal. Bien, le vote est clos. La résolution est adoptée. Thank you. Le Parlement européen décrète l'état d'urgence climatique et environnementale. C'est un moment symbolique, un moment historique. Et je suis fier, par mon vote, d'y avoir contribué. L'Europe, qui depuis la révolution industrielle a largement contribué à la catastrophe climatique, se hisse à un devoir de responsabilité devant les peuples du monde, devant les espèces et devant les jeunesses du monde, qui nous sommes d'agir maintenant. On a 2 ans pour faire en sorte d'inverser la tendance, 2 ans pour agir. Donc cette initiative symbolique, elle est extrêmement importante, mais elle ne suffit pas. Ensuite, il faut que l'Union européenne contribue, prenne sa part du travail. Ça passe bien évidemment par le fait d'avoir des objectifs ambitieux pour les émissions de gaz à effet de serre au niveau européen. Ça nécessite aussi de mettre les instruments financiers pour faire en sorte qu'on arrête de financer les énergies fossiles et qu'on passe vers une transition écologique et énergétique. On a besoin d'une meilleure coordination des politiques européennes. On a plein de textes qui sont épars.
Il faut un paquet législatif forêt qui soit ambitieux, qui soit harmonieux, qui intègre toute notre réflexion sur la politique agricole, sur le développement du bio et aussi la politique commerciale. Et ça, c'est vraiment le chantier de la mandature qui vient. Oui, nous devons agir maintenant pour que la vie reste possible sur Terre, pour l'espèce humaine et pour l'ensemble des espèces qui sont entrées dans une vague d'extinction inédite. Oui, il n'est plus urgent d'attendre, il est urgent d'agir.